Dans cette présentation, on parlerait de systèmes en aluminium. On les appelle aussi souvent les gammes en aluminium. C'est un thème important parce que des gammes respectent surtout la facilité de la création, mais aussi l'énorme possibilités qui sont quand on a un système cohérent qui sera dans le futur aussi bien circulaire et durable. Il est peut-être important que vous mettez un casque à écouteurs, comme ça c'est plus facile à suivre la présentation. Les systèmes en aluminium, pourquoi? L'aluminium conduit à des créations très rapides. Ça veut dire on peut tout de suite faire une filière, une matrice et on aura le résultat dans les semaines à venir, ce qui est très différent pour d'autres secteurs. En fait, ces outillages coûtent relativement peu. Pour quelques milliers d'euros, vous avez déjà une forme assez complexe qui peut être extrudée. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'un développement seul d'un profilé n'est pas la solution. Il faut faire le lien avec les connexions. Comment va-t-on fixer les profilés entre eux sur le gros œuvre? Quels seront les accouplements et quelle sera la finition avec d'autres matériaux comme des panneaux et le verre? Est-ce qu'on va souder? C'est un thème qui est à évider, mais s'il est nécessaire, on peut développer des filières spécifiques qui sont mieux adaptées au soudage. Les joints, les clips, dans le futur, toutes les constructions devraient être de plus en plus circulaires. Ça veut dire l'aluminium a un atout que les joints, les clips sont facilement incorporables dans la conception des profilés. Les ferrures, il faut prévoir les charnières, les poignées, tout ce qu'il y a pour bien faire fonctionner l'élément. Il faut aussi penser à l'usinage. On peut prévoir les extrusions de telle façon que leur usinage, en fait fraisonnage, poinçonnage est facile. Et finalement, les performances finales du produit fini, c'est un aspect très important auquel il faut penser lors de la création. Ceci fait naître des gammes, donc des systèmes d'aluminium, on appelle ça dans notre langage des gammes. Maintenant, quels sont les systèmes pour les applications structurelles? Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie avait compris qu'avec l'aluminium, on sait faire des grandes constructions portantes et qui sont à la fois aussi très légers. Ici, par exemple, la grue qui est dans l'usine et qui est fabriquée autour des profilés spécifiques et donc extrudés déjà dans une forme optimale qui par après sont reliés avec des tubes standards. Et avec ça, on peut faire des grandes portées. Vu que l'aluminium a un poids spécifique qui est très faible, il est souvent utilisé pour des échafaudages ou pour des montages où les ouvriers apprécient assez fortement le poids faible de ces constructions. Mais aussi, on a des possibilités comme les constructions optimalisées. Quand on compare l'acier et l'aluminium, on fait souvent la comparaison des profilés I ou d'autres, profilés tubulaires, mais l'aluminium a des atouts énormes. Par suite de l'extrusion, on peut prévoir déjà dans la conception toutes les nécessités pour faciliter le cintrage. On peut prévoir des gorges de portée pour assimiler la soudure si nécessaire. Et finalement, comme dit au préalable, les connexions avec d'autres matériaux ou des goujons ou d'autres sont très importants. Et ça, pour un poids qui n'est que 50% du poids en acier pour le même but. On a aussi créé des systèmes pour machines.
Et ça a eu un grand développement les dernières années. On voit qu'on construit avec des profilés qui ont des rainures standardisées, donc des détails fixes, des angles arrondis, et de telle façon, on peut même les assembler avec d'autres matériaux en grande vitesse. Il n'y a plus la nécessité de souder ni de faire d'autres fabrications qui sont difficiles. Tout peut être créé en quelques instants. Mais aussi la finition, si on veut mettre du plexiglas ou d'autres matériaux, par exemple, dans ces cabines ou ces machines, c'est facile à faire. Mais aussi guide moteur. Pourquoi? L'aluminium est un matériau qui permet l'extrusion à grand détail avec une précision énorme, ce qui fait que pour les guides moteurs, c'est le matériel idéal pour construire avec. Les systèmes pour portes et fenêtres qui sont peut-être encore mieux connus, tout le monde connaît sa maison, il y a des oscillobattants, des portes, des coulissants, le vent coulissant, tout ça c'est possible dans l'aluminium. La transparence qu'on obtient avec des châssis en aluminium, elle est très grande. L'étroiteté des profilés permet une grande vue et c'est un atout pour le matériau. Évidemment, quand on fait la conception de ce système, il faut regarder le gros œuvre. Comment ce châssis, cette porte, est-elle installée dans le gros œuvre? Donc, il y a des propriétés importantes qui sont liées à l'application. On peut dire qu'un système en aluminium doit couvrir tous les éléments qui sont dans cette colonne gauche, qui sont à relier aux gros œuvres. Ça devient vraiment un grand challenge parce que les changements climatiques ou l'évolution climatique, les demandes de PIB, les exigences deviennent de plus en plus dures. L'aluminium a tous les atouts pour y répondre. Et finalement, le résultat peut être très élégant dans les constructions d'aujourd'hui. Évidemment, il y a des systèmes pour façades. Façades qui sont donc des solutions pour les grandes portées et évidemment le calcul devient important. Pourquoi? On parle de constructions qui souvent ont une portée de plus de 3 mètres et demi qui font d'étage à étage, ce qui rend que le calcul dans ce domaine est un aspect très important. Le développement de profilés spécifiques pour l'application, leur connexion par exemple montant traverse, c'est un thème parce que ces systèmes, à part de la stabilité, leur fonction de stabilité, ils ont évidemment aussi une fonction d'étanchéité à l'air et à l'eau et c'est important pour cette grande façade, ou bien on fait des développements spécifiques dans lesquels on développe une façade cadre avec on a la possibilité par après d'éclipser des profilés de finition et ou de faire du verre collé structural glazing. Évidemment, ces exigences se trouvent aussi dans les portes et fenêtres, mais la stabilité est un thème important. Aussi l'aspect thermique. On peut facilement obtenir maintenant des façades à haute résistance thermique, donc valeur U très bas, et en fait c'est le futur quand on voit le Green Deal qui nous attend en 2050. Et finalement, même pour les attaches, pour accorder ou accrocher ces façades aux grosses œuvres, on peut les extruder en aluminium dans une forme optimale. N'oublions pas les systèmes type véranda. En fait, la Belgique est un pays avec beaucoup de vérandas et ces exigences sont évidemment comparables aux fenêtres et portes, mais aussi l'aspect structurel y vient et l'aspect thermique. Tout ça est fréquemment calculé pour démontrer la validité de la solution. Et effectivement, n'oublions pas que si on fait ces vérandas juste à la sortie du châssis coulissant, qu'il faut faire attention à l'accès et aussi au drainage s'il est nécessaire. Mais on a aussi
plusieurs systèmes particuliers, par exemple des portes en alu, des balustrades, des protections solaires et les exigences particulières qui sont à répondre pour les balustrades sont à remplir, notamment le choc mou et les solutions en aluminium qui ont été même repris par le CSCC en Belgique. Si vous êtes intéressé dans la poursuite, pas de problème, il y a plusieurs clips de connaissances qui sont disponibles, mais surtout, n'oubliez pas de vous procurer les directives du centre d'aluminium pour y découvrir les avantages du matériau.